très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour aborder un sujet qui me trottait dans la tête depuis la vidéo sur mon organisation. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps maintenant. C'est pour vous donner des astuces afin de ne pas perdre votre temps et d'avoir plus de temps libre. C'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder sur ma chaîne parce que le temps c'est tellement important dans notre vie et on a toujours l'impression qu'il nous en manque. Enfin, c'est toujours un questionnement qu'on a et tout ce qu'on fait, on n'aura pas assez de temps et blablabla. Enfin, c'est toujours ainsi. Il y a plein de situations dans la vie qui font que on pense souvent comme ça. Enfin, je sais pas vous, mais parfois moi ça a été le cas. Et il y a quelques années d'ici, j'ai assisté à une conférence et la conférence, eh bien, c'était sur le temps. C'était il y a 3 ans d'ici et vraiment ça fait réagir quoi quand on entend une conférence là-dessus. C'était une chercheuse d'une université qui parlait et franchement elle a trop bien parlé. C'est le genre de discours quand on l'entend qui fait réfléchir, qui donne aussi des secousses là, qui te dit allez non tu peux pas laisser faire ça comme ça. Pourquoi je vous en parle? Eh bien tout simplement parce que quand je suis rentrée en études supérieures, c'est donc il y a 2 ans d'ici puisque j'entame cette année ma 3e année et quand je suis rentrée donc en études supérieures, c'était totalement un changement par rapport aux autres années. Ça avait rien à voir, le rythme, les horaires, rien à voir du tout et je me suis sentie tellement frustrée. J'avais l'impression que je n'avais plus le temps de faire ce que j'avais envie de faire. J'avais plus le temps pour moi et c'est vraiment un sentiment qui est très désagréable, je vous l'assure. Vous vous sentez mal et vous vous sentez désorganisé, inutile. Enfin, je sais pas comment vous exprimer ce sentiment. Vous l'avez déjà peut-être ressenti et c'est frustrant quoi, voilà, je sais pas dire autre chose que c'est frustrant parce que je vais vous donner un petit peu les horaires qui m'arrivaient parfois d'avoir. C'est de sortir de chez moi à 6h50 précise, d'aller en cours et de finir à 18h15. Ensuite après 18h15, et bien soit c'était les embouteillages ou alors c'est les transports en commun en retard, enfin bref, et je rentrais à 20h chez moi ou plus. Et mon dieu, c'est à ce moment-là où on se dit what, qu'est-ce que je fais ce soir? Je mange, je me lave, je relis un cours et je dors. Wow, c'est tellement passionnant. Ah mais à ce moment-là je me suis sentie mal quand ça m'est arrivé au début. Je me sentais vraiment pas bien. Et c'est à ce moment-là où j'ai appris à être... j'étais déjà organisée mais où j'ai vraiment appris à être encore plus organisée, à voir mon temps comme quelque chose de très précieux, à essayer de l'épargner, voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je fais jour après jour, comment j'ai réussi à toujours continuer à faire ce que j'aime, à aussi faire d'autres choses que par exemple YouTube, à avoir un sport, à avoir des activités, enfin voilà. Alors première astuce, c'est d'être organisé. On a dû souvent vous le dire, de faire des listes, de faire des cheats, de faire des agendas, de faire tout ce que vous voulez. Je vous ai également proposé de suivre la grille d'Eisenhower. Enfin ça c'est le tout dans une vidéo qui reprend comment être organisé sur ma chaîne, donc je vous mets le petit lien si vous voulez aller la voir. En tout cas, être organisé c'est déjà un bon point pour gagner du temps, je vous l'assure. Donc toutes mes astuces pour être organisé sont dans cette vidéo, je ne vais pas reprendre chaque point ici, même si je ferai des petits rappels dans cette vidéo. Alors deuxième astuce, c'est quoi? C'est supprimer les dévoreurs de temps. Enfin, on va pas dire supprimer parce que c'est assez radical, mais au moins, les limiter. Et les dévoreurs de temps, ça peut être vraiment plein de choses différentes. Vraiment, il y a des tonnes de dévoreurs de temps. Vous ne le remarquez peut-être pas comme ça dans la vie de tous les jours, mais je vous assure que parfois, ça nous bousille une journée, hein. Et pour ça, vous devez vous connaître et savoir qu'est-ce qui est votre dévoreur de temps à vous ou vos dévoreurs si vous en avez plusieurs. Il y a par exemple les réseaux, ça peut être un gros dévoreur de temps, ou internet en général, mais je dirais plutôt les réseaux puisque là c'est un endroit où on passe du temps. Donc voilà, il faut essayer de se limiter par rapport à ça. Mais ça peut être aussi autre chose que les réseaux ou qu'internet, ça peut être vraiment autre chose. Ça peut être par exemple être perfectionniste, c'est un dévoreur de temps puisque à chaque fois vous essayez de perfectionner tout ce que vous faites et vous perdez du temps à ça alors que ce qui est fait est déjà bien. Voilà, ou alors il y a aussi le stress. Le stress ça vous fait perdre du temps, ça vous ronge intérieurement et je ne dirais pas que j'ai toutes les astuces malheureusement pour ce problème puisque moi c'est un de mes plus grands dévoreurs de temps, c'est le stress. J'ai vraiment un gros problème avec ça.
ça me bouffe, je vais dire, clairement. J'essaye vraiment de travailler là-dessus et je pense que quand j'aurai acquis tout ce qu'il faut acquérir pour être moins stressée, je vous le partagerai. Mais en tout cas pour l'instant, eh bien c'est un petit appel à vous. Si vous avez des astuces pour être moins stressée, franchement donnez-les-moi parce que je suis une très grande stressée et donc ça se travaille, hein. Je pense qu'avec le temps peut-être que ça ira mieux, enfin j'espère. Mais en tout cas je travaille beaucoup là-dessus afin d'éviter de perdre mon temps. Et voilà, ça c'est un des plus gros points négatifs que j'ai. La troisième astuce, c'est quoi? C'est se fixer des limites. Se fixer des limites, savoir jusqu'où on peut aller, c'est un peu dans tout, mais surtout au niveau du temps quoi, ici on parle de ça. Se fixer des limites, c'est-à-dire par exemple, vous vous dites eh bien je vais un petit peu traîner sur les réseaux mais je vais pas passer toute ma soirée dessus, je vais peut-être mettre un petit minuteur et dans 30 minutes, hop, ça sonnera et je passe à autre chose que là-dessus. Voilà, vous pouvez trouver toutes des petites astuces comme ça, ou si c'est une série, eh bien je regarde une série, je regarde un épisode d'une série, mais après j'arrête. Encore une fois, dans ce système où il faut faire des choix, où il faut mettre des minutes sur ce que l'on fait, n'oubliez pas vos priorités à chaque fois, retenez bien c'est quoi ma priorité là, et au moins vous n'allez pas être perdu je ne sais où sur une page internet. La quatrième astuce que j'ai à vous donner, c'est d'avoir un bon sommeil. C'est tellement important afin de ne pas perdre son temps à être fatigué de la journée et à ne pas savoir faire tout ce que l'on doit faire. Maintenant j'ai pas de conseils à vous donner si vous avez des problèmes de sommeil ou quoi hein. Mais je sais qu'il y a des jeunes comme moi qui parfois ont tendance à aller très tard au lit et du coup ont du mal à se lever, après ils sont pas motivés ou après ils sont crevés et ils savent pas très bien travailler ou étudier ou suivre le cours, enfin toutes ces choses là. Et c'est vraiment très important du coup. Moi j'ai toujours eu un bon rythme de sommeil et je pense que ça aide beaucoup. Parfois on me prend peut-être pour une extraterrestre parce que je vais dormir à 10 h du soir quand je vais en cours. Alors ma prochaine astuce, c'est de se débarrasser des choses qu'on a à faire quand on a moins de temps libre et de les faire quand on a plus de temps libre. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple si vous ne travaillez pas le week-end, de préparer votre semaine du week-end afin de ne pas être perdu de la semaine et d'essayer de gagner du temps sur la semaine, le moment où vous avez le moins de temps. Je sais que souvent le week-end on a plus de temps, enfin ça dépend de tout le monde, hein, ça dépend de chacune des personnes, mais ouais, j'essaye de schématiser pour vous comprendre et donc je vais vous donner des exemples, mais ça dépend de la vie de chacun. Par exemple, c'est de faire ses devoirs le week-end, même s'il y a un devoir pour vendredi, et bien vous le faites du week-end avant, au moins vous êtes tranquille de la semaine et vous ne devez pas le faire vite fait, bien fait. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de préparer une liste de ce qu'on va manger de la semaine. Quand on le fait du week-end, on se consacre tous ensemble en famille par exemple et on se dit eh bien qu'est-ce qu'on va manger de la semaine. Au moins vous ne perdez pas du temps la semaine à dire qu'est-ce qu'on va manger, on va se poser, on va réfléchir pendant quelques minutes, on va aller au supermarché, on va tourner en rond, on va dire mais je sais pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va manger et perdre du temps. Voilà, vous faites une liste, vous allez faire les courses pour toute la semaine et c'est ok, c'est dans la boîte. Moi ce que j'ai toujours fait, c'est de préparer mes tenues la veille ou alors de la semaine. Si je vois que la température ne bouge pas trop, je sais à peu près ce que je vais mettre et donc je me prépare des petites tenues quand j'ai le temps. Par exemple le dimanche, je commence à associer des pièces, je fais des petites photos ou alors je les laisse associer sur un cintre et ensuite de la semaine, j'ai juste à prendre l'ensemble et moi c'est ok quoi, je prends pas une heure le soir à me dire qu'est-ce que je vais mettre demain. Le fait d'avoir des pièces rangées, que tout votre matériel ait une place, c'est super important. Dans tout ce que je fais, chaque chose a sa place. Voilà, je sais que ce tiroir là c'est le tiroir à chaussettes. Je sais que même dans mes colliers, enfin ils sont triés par couleur. J'ai mes colliers plus gros, plus imposants qui sont vers l'avant, mes colliers ras de cou qui sont plus vers l'arrière. Enfin voilà, dans tous les rangements que je fais, j'ai un système qui fait que c'est facile à retrouver parce que chaque chose a sa place et je pense que c'est assez important. Déjà d'avoir des choses rangées, c'est top. Mais alors quand c'est rangé, trié et que vous n'avez plus à chercher une seconde, c'est vraiment un gain de temps. D'ailleurs tout est rangé, mais ce que j'arrive toujours à perdre, parce qu'il n'est jamais rangé puisqu'il se déplace tout le temps, c'est mon téléphone. La 7e astuce, c'est d'être rigoureux dans tout ce que vous faites. Concentrez-vous totalement sur une chose avant qu'elle ne soit finie, c'est super important. Et également créer des petits automatismes qui vont faire que vous allez perdre moins de temps. Que ce soit dans la vie de tous les jours, manuellement,
là j'ai pas d'exemple à vous donner, mais électroniquement par exemple, c'est de mettre une signature déjà toute faite quand vous envoyez un mail. Au moins vous répondez au mail et vous avez déjà la signature de fait et vous ne devez pas commencer à écrire à chaque fois cordialement, je vous présente blablabla et après mettre votre nom, votre prénom, votre fonction, enfin toutes ces choses là. Voilà, par exemple ça c'est un automatisme à créer sur votre portable, au moins c'est automatique et hop on gagne du temps. Mais il y a plein d'exemples ainsi, hein. C'est parce que ça me vient pas comme ça, mais il y a plein de choses à faire ainsi qui font gagner du temps. Alors la 8e astuce, c'est de savoir dire non. Je sais que c'est absolument pas facile et c'est sûrement quelque chose qu'on doit travailler quand on a peur de dire non aux personnes, mais quand c'est votre entourage et tout ça, essayez quand même quoi de savoir dire non, parce que bah vous les connaissez maintenant. Si c'est vos supérieurs etc, c'est encore autre chose. Moi j'ai vu une méthode pour savoir dire non qui est assez sympa en cours, mais je ne trouve plus le nom exactement. J'essaierai de vous trouver un article là-dessus sur internet et de vous le mettre en barre d'informations, mais en tout cas ça s'apprend, hein. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui peut venir du jour au lendemain. Si vous êtes assez timide, si vous avez des difficultés à dire non aux gens, ça s'apprend, ne vous en faites pas, mais vraiment ça vous fera économiser du temps à 100%. Alors n'oubliez pas que vous êtes un être humain, hein, et donc que vous avez totalement droit à des pauses. Ne commencez pas à vous prendre pour une machine et faire tout blablabla, et après vous allez être crevé, et bien voilà, ça va être une perte de temps. Alors que si vous faites des petites pauses de temps en temps, vous mettez un petit minuteur, vous faites une pause de 5 minutes, ça fait du bien. Au moins vous reboostez un petit peu, vous prenez de l'énergie et vous allez être beaucoup plus productif ensuite. Et la dernière astuce que j'ai à vous donner, c'est de structurer votre temps. Vous voyez un petit peu combien de temps libre vous avez lorsque une journée va passer. Quand vous avez votre horaire scolaire ou votre horaire au boulot, vous voyez un peu avec ça. Et voilà, avec toutes les astuces que j'ai à vous donner, vous devez en avoir un petit peu plus normalement. Et vous allez savoir gérer. C'est vraiment une aide à la réussite et c'est vraiment une aide à l'épanouissement, je vous assure. Moi je suis vraiment heureuse d'avoir suivi les études que j'aime pour avoir un métier plus tard que je vais adorer. Je suis heureuse également d'avoir ma chaîne YouTube qui est l'une de mes plus grandes passions, qui me prend aussi beaucoup de temps, mais je sais, j'ai réussi à gérer tout ça depuis 3 ans maintenant et je suis très contente. Et sur le côté, eh bien, je n'ai pas de souci de faire ce que j'aime, de faire des séances de shopping, des petits ciné, des petits séjours par-ci, des petits séjours par-là, bref, d'avoir une vie comme tout le monde et d'avoir un sport, un chéri, des amis, enfin voilà, toutes ces choses là. Voilà, il suffit de gérer et franchement, même si vous pensez que c'est impossible, tout est possible. Quand je m'étais inscrite à la salle de sport, je me suis dit j'aurais jamais le temps d'y aller, en plus c'est pas tout près de chez moi, blablabla. Bla bla. On essaie toujours de se trouver des excuses, mais après au final quand on y va, je me dis bah non, il y a moyen, comme si. C'est des excuses qu'on se donne, mais il y a toujours moyen. Moi comment je structure ma journée, eh bien je regarde un petit peu, par exemple si je commence à 8h, je termine à 16h, je regarde un petit peu à l'heure que je vais rentrer, 17h, ensuite je regarde de 17h à 22h, j'ai quand même pas mal de temps pour moi, sans oublier qu'il faut quand même refaire un petit peu les cours, pas les laisser de côté non plus, hein. Là je me dis ah ouais, j'ai quand même un peu de temps pour moi, c'est pas comme si c'était pas gérable de faire plein de choses que vous aimez. Voilà, même si parfois c'est tranquille de regarder ce qui se passe sur les réseaux, parfois quelques minutes c'est suffisant, je vous assure. Maintenant je dis ça, mais moi aussi hein, j'ai des dévoreurs de temps comme tout le monde, hein. Des fois aussi je reste un quart d'heure sur la page d'accueil Instagram. Pensez toujours à vos priorités et vous allez voir, ça va rouler comme sur des roulettes. Ça va rouler comme sur des roulettes. C'est une expression de année 2000. Et bien écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos expériences à propos du temps, comment vous vous sentez parfois par rapport à ça. Et si vous avez aussi des astuces à nous partager, ce serait vraiment sympa. Aussi pour le stress comme je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire quels sont vos loisirs également que vous faites en dehors de votre travail ou de votre école, etc. Ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous et si vous avez des questions, eh bien je suis là pour vous également. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.